Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au débat de Nana FM. L'entrepreneuriat à zéro franc, c'est le concept que prône plusieurs structures pour booster tous ceux qui désirent entreprendre à ne pas attendre de financement extérieur. Ce concept enseigne à démarrer une activité entrepreneuriale sans financement extérieur préalable. Au rang de ces structures, la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique, elle a lancé ce mardi la branche Togo de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement. Je suis en studio ce matin avec Dr Samuel Maté, professeur d'économie et de management. Docteur, bonjour. Bonjour Nana FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, ce débat se fera également avec vos chers auditeurs sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, bonjour. Docteur, vous voulez bien nous présenter la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique? Merci Norbert. C'est-à-dire que la Fondation est née du fait de trois choses. La première chose, c'est que on remarque que dans nos pays africains, plus de 65% de la population a moins de 25 ans, une population très jeune. Et deuxièmement, on se rend compte que c'est en Afrique qu'on trouve le plus haut taux de chômage au monde. Est-ce que vous voyez le plus haut taux de chômage au monde? C'est vrai que dans certains États, on nous dit que le chômage, il y a cet aspect de se dire la personne ne fait pas le travail pour lequel il a été formé, donc, ou si c'est un chômage réel. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, si on parle de chômage réel, l'Afrique a le taux le plus fort de chômage, du moins les pays africains. Et l'autre élément, on se dit que les États aujourd'hui africains ne peuvent plus recruter, être la source de recrutement de tous ces chômeurs. La Banque africaine de développement, la BAD, nous fait savoir dans une étude que chaque année, il y a près de 13 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail, diplômés et non diplômés confondus, contre seulement 4 millions d'emplois qui sont créés chaque année en Afrique. Donc, ce qui nous fait au total près de 9 millions chaque année de jeunes Africains qui viennent s'ajouter au taux de chômeurs, au nombre de chômage. Donc, et pour nous, c'est l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, l'emploi indépendant qui va résoudre le problème du chômage en Afrique et principalement du chômage des jeunes. Et pour terminer, au-delà de cet entrepreneuriat, nous pensons que c'est par également cet entrepreneuriat que l'Afrique va se développer, non seulement résoudre le problème de chômage, mais son développement économique dépendra de la créativité de toute cette jeunesse qui va s'engager dans la création d'entreprises innovantes. Alors, depuis combien de temps déjà vous êtes sur le terrain? Il faut dire que la FAFED a démarré ses activités en 2014 et le principe clé, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Norbert, c'est que entreprendre avec zéro financement, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de financement pour tous ces jeunes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Et non seulement il n'y avait pas assez de financement, mais le peu de financement, l'accès à ces financements était très difficile. Est-ce que vous voyez? Et donc, là-bas, par exemple, pour revenir encore à son étude, dit que les pays africains, les gouvernements africains, n'ont de ressources que pour financer 10% des jeunes qui ont besoin de financement en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le gouvernement du Togo, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Ghana n'ont que 10% de ressources de financement, n'ont que de l'argent pour financer 10% des jeunes qui ont besoin de financement. Et les 90% alors. Et je tiens à dire que ce n'est pas simplement l'Afrique, même aux États-Unis, l'État américain n'a pas de l'argent pour financer 100% de ceux qui ont besoin de financement. Mais c'est que pour l'Afrique, c'est encore plus grave. Donc pour nous, pour résoudre ce problème de manque de financement, il faut trouver une stratégie. Et la stratégie, c'est d'enseigner aux jeunes comment démarrer avec zéro dette. Comment démarrer avec ce que tu as en main. Parce que nous croyons fermement qu'il est possible de démarrer une entreprise juste ou une activité juste avec peu
peu de moyens ou ce que tu en mets. Et c'est ce que nous enseignons durant nos formations. Alors, entreprendre à zéro franc, que comprendre même du concept? Et pour comprendre du concept, généralement, quand on me pose la question, je donne deux exemples très simples, rapides. Nous faisons des formations qui durent 4 jours avec 3 semaines de coaching, donc qui te fait à peu près 1 mois. Je vous donne l'exemple de ce jeune qui s'appelle Chifolo. Et il avait envie d'avoir une plantation. Il a monté un dossier et ce dossier a été rejeté par toutes les banques, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une des techniques, parce qu'on a près de 100 techniques qu'on a brevetées. Parmi les techniques qu'on a brevetées, il y a une technique qu'on appelle la technique de la carte d'identité. Par exemple, si vous allez à Abidjan, il y a des femmes qui font des jus d'orange et tout, etc., naturels, et mettent ça dans des bidons de 5 litres. Donc, qu'est-ce que ce jeune Chifolo a fait? Il a pris sa carte d'identité, c'est la technique de la carte d'identité qu'on enseigne durant nos formations parmi les centaines de techniques, la centaine de techniques. Il a donné sa carte d'identité à une de ses femmes. Il a dit, bon, est-ce que vous pouvez me remettre 5 litres de jus? Et moi, je reviens après. Le soir, vous donnez votre argent. On dit, d'accord, puisque je donne carte d'identité. Et avec les 5 litres, il a conditionné ça dans de petites bouteilles. Il a pris une glacière chez sa voisine. Et puis, il est parti dans les tours administratives. Et chaque midi, il allait vendre ça de bureau en bureau. Et le soir, il va donner l'argent de la dame et il récupère son argent. Au bout de 6 mois, il avait assez d'économies. Il a commencé à accompagner les dames pour acheter les fruits, les oranges et tout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, 12 mois après, lui-même, il a loué un parcelle de plantation. Il fait de l'orange, etc. Voilà un peu l'approche. Et le deuxième exemple, c'est une jeune dame. Cette jeune dame, elle faisait des protèges de tablettes, d'ordinateurs en pagne Kita, en pagne africain. Et elle avait monté un business plan où elle disait qu'il lui fallait 6 millions de francs pour pouvoir lancer sa boutique de pagne africain de protège, tablettes, etc. en pagne africain. Et personne n'a voulu lui donner cet argent, elle n'a pas trouvé. Mais quand elle est venue suivre notre formation, on lui a dit, mais écoute, est-ce que toi-même tu as des robes en paille africain? Il dit oui. On dit, envoie-nous 2 robes. On a déchiré les robes, on lui a dit, fais des modèles avec ces robes-là. On dit, mais est-ce que tu as un téléphone portable? Il dit oui. On prend des photos avec son téléphone portable des modèles qu'elle a fait. On a fait une page Facebook pour elle. Comme on est dans une quinzaine de pays, le premier marché qu'elle a eu dans notre réseau valait à peu près 1 000 €, plus de 600 000 francs. Aujourd'hui, elle a 2 magasins, elle n'a jamais emprunté chez quelqu'un pour construire ses magasins. Voilà un peu le principe d'entreprendre à zéro franc, démarrer avec zéro dette, que tu commences avec ce que tu as. Et ce que j'aimerais dire pour terminer, le grand problème des jeunes en Afrique, c'est qu'ils confondent ce que nous appelons à la FAFED la ligne d'arrivée avec la ligne de départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent les jeunes, quand tu leur demandes de faire un business plan ou une activité entrepreneuriale, tout de suite ils vont te mettre, j'ai besoin de 15 millions, j'ai besoin de 54 millions. C'est parce qu'on dit l'argent appelle l'argent. Ah, mais alors qu'il faut savoir commencer petit, il faut savoir commencer avec ce que tu as. Donc c'est ce qu'on leur enseigne. Quand tu commences, c'est pour ça qu'on parle de la ligne de départ, c'est différent de la ligne d'arrivée. La ligne de départ d'un des hommes riches dans ce monde, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, il a commencé dans le garage de son papa. Il n'avait même pas l'argent pour louer un bureau. Et il a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde. Donc, c'est ce que nous enseignons aussi aux jeunes, de leur dire, la ligne d'arrivée, ce n'est pas la ligne de départ. Et la ligne de départ, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Commencez modestement et évoluer. Alors, ça, ce sont des exemples de la Côte d'Ivoire que vous avez donnés. Est-ce que vous avez mené des études sur le territoire togolais pour voir si les mêmes conditions sont favorables ici? Tout à fait, tout à fait. Celui qui représente le directeur pays, celui qui a été sélectionné après moult tractations, Monsieur Benjamin Kouti, aujourd'hui il a une société, il emploie près de 50 personnes, pour ne pas faire de publicité, il est dans le e-commerce et il a commencé sans aucun financement extérieur. Il a commencé comme ça avec son portable, à aller prendre des marchandises ici, vendre là. Et aujourd'hui, quand on a fait le lancement hier, il y a plusieurs personnes qu'il a formées
et qu'ils ont donné des témoignages où ils ont démarré sans qu'ils ne reçoivent aucun financement. Et c'est ça notre objectif. Donc, s'il faut comprendre, entreprendre à 0 francs ne peut être valable que dans le e-commerce. Non, pas que dans le e-commerce. Je viens de donner l'exemple de quelqu'un qui était dans l'agriculture. On a des gens dans tous les domaines. Et nous avons des formations, entreprendre à 0 francs dans l'agriculture, entreprendre à 0 francs dans la culture. On a développé des formations dans tous les secteurs. Alors, les auditeurs auront la possibilité maintenant de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te chèrent. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde et une fois vaccinés, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que les auditeurs n'appellent sur la page Facebook de Nana FM, il y a Saleh Dadji qui écrit: le concept ne tient pas dans les pays où certaines conditions ne sont pas réunies, dans un pays où la formation universitaire est en déphasage avec les réalités du terrain, dans un pays où le système éducatif est encore archaïque ou date de l'époque coloniale. Justement, c'est là où le concept tient, au fait. Nous, on a aujourd'hui, la FA fait des X au Tchad. Au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Quand on a fait la formation, il y avait un jeune. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Parce qu'au Tchad, il y a tellement d'élevage. Est-ce que vous voyez des bœufs, des moutons? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Et les gens jettent, quand ils finissent de tuer par exemple un bœuf, il y en a tellement qui jettent la peau, etc. Or, on sait tous ce que cette peau peut faire. Et donc, il y a un jeune, quand on a fini la formation, il a dit, mais tiens, je peux faire ce que les gens jettent, je peux faire quelque chose avec. Il a commencé à aller d'endroit en endroit pour récolter ces peaux et les laver. Et quand il les lave, il est parti, il a appris comment pouvoir faire des tableaux avec ça. Aujourd'hui, il est reconnu au Tchad et il vit de ça et il emploie près de 25 personnes. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes. Vous y êtes. Votre nom, s'il vous plaît? Usem. Ok, Usem. Oui, allez-y. Oui, je voudrais saluer votre invité. Voilà. Et encore une fois, l'encourager à travers ce qu'il donne en termes de propositions de réussite à la jeunesse. Je pense que c'est une question de volonté. D'abord, il faudrait que la volonté y ait. Quand la volonté y est, le reste vient par après. Ce n'est qu'après, avec la volonté, que ça veut dire les étapes dont il venait à peine de citer, que la personne pourra accepter, traverser ces étapes-là et réussir et devenir un vrai entrepreneur. Tant que vous voulez commencer et que vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour un départ, je ne suis pas sûr que vous puissiez aboutir à de bons résultats. C'est tout. Merci. Donc pour moi, je voudrais vraiment encourager la jeunesse. Ce qu'il est en train de dire, c'est des choses vraiment à reprendre et à encourager la jeunesse montante à le faire. Mais c'est avec la volonté. Merci. Oui. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à votre invité. Mais tout ce qu'il dit, c'est bien. Mais tout le monde ne peut avoir cette chance-là. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas se dire comme ça que commencer à faire quelque chose avec les médias. Vous voyez, tout le monde, non. Par exemple, au Ghana, côté là, à Tlaoula, vous entrez sur les poteaux, on dit presque après 4 heures, l'homme faut 24 hours pour aider les gens. Mais ici, nous n'avons pas de banques qui aident. C'est des caisses de dépôt. Je l'ai toujours dit, c'est des caisses de dépôt. Aux États-Unis, les enfants la cour aux gens de venir emprunter.
Moi, j'ai fait beaucoup les États-Unis. Les gens font la cour pour que les clients viennent emprunter. Mais s'il n'y a pas ça, vous pouvez donner même du même de 2 degrés à une banque. Elle va vous dire non, vous n'allez pas réussir. Elle ne vous donne pas. Mais les banques sont pauvres Togo. Ils s'indiquent, ils touchent seulement le salaire des pauvres togolais, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, M. Garo. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, c'est toujours M. Gisèle qui revient. On ne donne pas la possibilité à une personne de revenir 2 fois. Nana FM, allô? Ah, ok. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bon, l'exemple que donne votre invité, Oui. ces exemples sont très alléchants. Oui. Mais je voudrais lui demander quel est le taux de réussite quand nous prenons 100 jeunes qui veulent investir à 0 francs. Quel est le taux de réussite? Parce que l'exemple là se trouve dans le lieu que nous connaissons tous à Lomé, le grand marché, où les jeunes dames surtout vont prendre des produits et nous entendons banjo, liquidation. Oui, oui. Voilà. Et j'ai vu ces jeunes dames, elles n'ont jamais évolué, hein, elles sont toujours dans les mêmes conditions. Moi, ce que je préconise, c'est pas à votre équipe qu'il faut le faire, mais c'est au gouvernement qui nous écoute. Il faut que le gouvernement, parce que c'est à eux, ils prennent les impôts, c'est à eux de payer les conditions pour que les jeunes puissent investir à 0 francs. Pourquoi je dis ça? Nous avons beaucoup de jeunes qui ont le bac, surtout A4. Le bac A4, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je ne dis pas que c'est un mauvais bac, Oui. c'est un bon niveau. Mais pour investir, qu'est-ce que cette personne peut faire? Le gouvernement doit plutôt voir ce qui s'est passé, pas tout récemment, en Guinée, avec le nouveau dirigeant, qui a dit à la retraite 42 généraux. Nous avons dans notre administration des gens qui ont, excusez-moi, moi je suis quelqu'un à la retraite, mais j'ai connu des gens qui étaient en fonction quand moi j'étais au lycée. Il faut que ces gens puissent les libérer pour libérer de la place, excusez-moi la tautologie, et permettre aux jeunes, et pour que ces gens qui ont travaillé longtemps puissent créer des infrastructures pour les jeunes, parce qu'ils ont amassé beaucoup d'argent. Il ne faudrait pas qu'ils mettent l'argent dans les banques ou bien dans les coffres à la maison, mais qu'ils créent des industries pour aider les jeunes et à trouver des emplois. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Alors, docteur, vous avez suivi avec attention les auditeurs. Monsieur Gado qui parle de banque. Ah oui, je suis bien. Voilà. En fait, plus les gens parlent, plus je me dis, mais on a trop tardé pour venir au Togo, en fait. parce que c'est... Je pense qu'on aurait dû venir au Togo un peu plus tôt. Et si vous voyez les gens, vous remarquez qu'ils parlent toujours de pourquoi le gouvernement fait ceci, pourquoi le gouvernement ne pas fait ceci. C'est le gouvernement qui doit faire. Ils sont complètement à côté, quoi. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous combattons aujourd'hui. De ne pas se dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est le gouvernement qui doit le faire. C'est X qui doit le faire. Il me faut des financements, etc. Vous n'allez jamais réussir avec ça. Aucun gouvernement ne fait tout, même aux États-Unis. Moi, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis. Bill Gates, dont on parle, quand il a commencé, on lui a refusé des prêts. Les gens, allez lire la biographie de Bill Gates. On lui a refusé des prêts à plusieurs reprises. Il a été obligé d'aller voir des amis pour leur demander de l'argent. Et il y a un de ses amis aujourd'hui qui dit, Bill Gates était venu lui demander $100, il a refusé. Alors que s'il avait accepté, il serait aujourd'hui milliardaire par rapport au pourcentage que Bill Gates voulait lui donner. Moi-même qui suis ici, en Côte d'Ivoire, quand j'ai commencé mon entreprise, personne ne m'a donné de l'argent. J'étais dans ma chambre quand j'ai commencé mon entreprise. Mais je faisais des cartes de visite et tout. Après, on a
j'avais des marchés qui me rapportaient près de 250 millions par mois. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous continuez de réfléchir, ah, c'est à cause du gouvernement, ah, c'est celui-ci qui a fait que je suis comme ça, vous n'allez pas évoluer. Il faut justement ce changement de mentalité, c'est ce que nous prônons à la FAFED, pour se dire que je peux le faire. Et c'est comme ça que vous allez commencer à évoluer. Quand on parle des banques, aujourd'hui par exemple, plusieurs banques, en Côte d'Ivoire, au Tchad, on est dans une quinzaine de pays, plusieurs banques courent après la FAFED. Parce que la banque, c'est une entreprise. Ils prêtent de l'argent pour en gagner. Donc, si la banque vient et voit que vous n'avez pas de projet bancable, il ne va pas vous suivre. Elle ne va pas vous suivre, autant pour moi. Donc, alors qu'aujourd'hui, si par exemple, cette jeune fille dont j'ai parlé, on a plein d'exemples dans tous les secteurs d'activité, quand elle a commencé... Et elle a commencé à faire des revenus, à avoir de l'argent par mois, et qu'elle est partie commencer à déposer de l'argent dans une microcrédit. C'est la microcrédit après qui lui court après pour dire, madame, est-ce que vous n'avez pas besoin de prêt? On va vous prêter 10 millions. Alors que cette même microcrédit a refusé de lui prêter de l'argent au départ. Donc, c'est pour ça qu'il faut démarrer, c'est pour ça que nous parlons du concept de la ligne de départ. Alors, ce qui veut dire qu'il faut être dans la lignée de USDEM qui parle de questions de volonté, de sacrifice de soi. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce courage de dire que je le fais. Moi, j'ai des gens qui ont, en Côte d'Ivoire pareil, au Togo pareil, qui ont fait des maîtrises, mais qui aujourd'hui, il y a un jeune... qui a 2 masters en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui, il roule en Mercedes. Pourquoi? Il a commencé, quand après avoir suivi la formation de la FAFED, il a commencé à faire ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des pains brochettes, à vendre des pains brochettes. Quelqu'un qui a 2 masters, il a commencé à vendre des pains brochettes au bord de la route. Et ces pains brochettes, il a commencé à prendre ça à crédit. C'est-à-dire qu'il est parti prendre les pains à crédit, il a pris les brochettes à crédit, il s'est assis au bord de la route, il a commencé à vendre. Et aujourd'hui, il a une centaine de personnes qui vendent des pains brochettes pour lui et qui sont dans plusieurs villes. Est-ce que vous voyez? On va dire aussi, c'est par rapport à la population, parce qu'au Togo, par exemple, nous sommes juste 7-8 millions d'habitants. Mais la même chose marche. La même chose marche. Alors, Mars qui demande quel est le taux de réussite des jeunes filles. Le taux de réussite, on est autour de 45%. Quand on a travaillé avec la BAD, parce que la BAD a été, la Banque africaine de développement, elle a été très intéressée par l'approche. Donc, la BAD a décidé d'expérimenter ça en Côte d'Ivoire, au Libéria et puis en Madagascar. Donc, quand on a fait ces 3 pays avec la Banque africaine de développement, on a eu un taux d'environ 45% de jeunes qui se sont lancés sans qu'on les finance et qui ont démarré leur activité, ont commencé. Et quand vous démarrez vos activités, vous devenez liquide, bien sûr, on a des partenaires qui peuvent vous aider à grandir. Donc, on a un taux d'environ 45%. Alors, sur la page Facebook Etcher, Dombeli qui écrit le mot même sonne mal à l'oreille. Entreprendre à 0 francs, comment on peut créer une entreprise avec 0 francs? Il s'agit de quel type d'entreprise? C'est comme on ne connaît pas la réalité que le peuple vit. Arrêtez de nous demander d'aller au marché à main vide, financer les projets des jeunes au lieu d'investir vos agents à l'extérieur. En fait, il fait partie des gens qui ne comprennent pas ce que nous disons. Quand nous disons entreprendre à 0 francs, le terme original, c'était entreprendre avec 0 francs extérieur. Quand on parle de 0 francs ici, c'est pas 1 franc, 2 francs, mais c'est de dire entreprendre avec ce que tu as en main. Et c'est pour ça qu'on ajoute entreprendre avec 0 dette. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, ceux qui entreprennent avec des dettes même ne sont pas en avance sur ceux qui entreprennent avec des dettes. Parce que j'ai un ami la dernière fois qui a reçu 1 million d'euros. 1 million d'euros, il a levé 1 million d'euros, il était content. J'ai dit, mais non, celui qui entreprend avec 0 dette, qui ne va pas prendre de l'argent à quelqu'un pour commencer, il est en avance sur toi parce que c'est 1 million d'euros, tu dois les repayer. Tu es parti prendre des bureaux, tu as pris des voitures, etc. Mais en temps, ça va faire 3-4 mois, il n'a aucun marché. Il commence à transpirer. Donc, on peut te donner de l'argent, mais tu auras de sérieux problèmes. Ce que nous disons ici, c'est que quand tu veux démarrer, démarre avec ce que tu as, démarre sans dette et commence à générer, commence petit, commence là où tu es avant de commencer à aller chercher, emprunter de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous attendez changer au Togo? Non, ce qui nous intéresse, c'est déjà que les jeunes embrassent ce concept. C'est une question de mentalité.
quand vous voyez les questions et puis les appels, vous vous rendez compte qu'on a beaucoup de travail, de changement de mentalité à faire. Parce que les gens sont dans une posture de, si le gouvernement ne le fait pas, c'est le gouvernement, on accuse le gouvernement. Après, d'autres sont dans une posture de dire, mais est-ce qu'on peut entreprendre à 0 francs? C'est impossible, vous nous mentez, etc. Mais pourtant, ils sont dans cette pauvreté, dans cette posture depuis des années, ça ne change pas. Et ils ne comprennent pas. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en face d'eux des modèles de réussite, des gens comme Kouti, des gens comme Chifolo, etc. Et on leur dit, vous, la jeunesse togolaise, vous, la jeunesse ivoirienne, vous, la jeunesse ghanéenne, vous, la jeunesse africaine, c'est pas la bonne manière de raisonner. La bonne manière de raisonner, c'est de démarrer à 0 francs, à 0 dette et de changer l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la jeunesse. Et c'est avec ça que nous allons changer. Alors, quels sont les sur lesquels vous allez vous baser? Bon, on a déjà aujourd'hui même, on va lancer une formation parce que nous travaillons par formation. Durant ces formations, on enseigne aux gens les techniques pour entreprendre à 0 francs. Donc, quand nous venons dire entreprendre à 0 francs, on ne part pas en l'air. On a plus de 100 techniques qu'on enseigne dans nos formations et c'est ce que nous faisons dans nos formations. Et dans nos formations, quand tu les suis, après, tu peux devenir toi-même formateur. Donc, nous avons une formation des formateurs qu'on appelle les coachs certifiés. Et donc, nous faisons ça. Il y a un autre produit qu'on vient de lancer parce qu'on travaille par programme. Il y a un programme qu'on vient de lancer qu'on appelle le programme Africa 5.0, qui est un programme qui permet à ceux qui se sont déjà lancés en entrepreneuriat de se développer très rapidement et de croître. Alors, est-ce que les formations sont gratuites? Les formations, on les fait à 60 000 francs, ça dure 1 mois. Ça vous donne un diplôme et ça vous permet de rentrer sur la plateforme EZF. Il y a plus de 80 000 sur cette plateforme qui s'échangent leur adresse, qui s'échangent leurs opportunités dans pratiquement près de 15 pays africains. Donc, qui vous ouvre des portes pas possibles. Aujourd'hui, M. Kouti, il est installé au Ghana. Il a des contacts avec des EZF au Ghana. Donc, on veut créer, donc étendre cette communauté à toute l'Afrique où quand tu finis la formation, tu es EZF, tu arrives sur cette plateforme, tu peux aller faire des affaires au Botswana, tu peux aller faire des affaires au Sénégal, tu peux rencontrer d'autres jeunes et créer des multinationales. C'est en ça que nous croyons. Nous croyons que autant Bolloré, pour ne pas faire la publicité, de grandes multinationales françaises et américaines viennent s'installer en Afrique, les jeunes Africains, le jeune Togolais peut s'associer aux jeunes Ghanéens, peut s'associer aux jeunes Sénégalais pour créer une entreprise. Et cette entreprise, c'est une multinationale qui peut développer avec des bureaux au Togo, au Sénégal, au Ghana et aller conquérir le marché japonais, par exemple. Et nous disons qu'il faut que cette jeunesse soit ambitieuse. Quelle est plus d'ambition que la jeunesse américaine? Alors, depuis que vous avez, bon, c'est depuis hier sûrement que vous avez lancé la branche Togo de la fondation, est-ce que les jeunes s'intéressent déjà à ce que vous faites? Déjà, pour le lancement, on avait prévu 50 places, on a eu 200 qui voulaient venir, qui s'étaient inscrits et plus encore. Et aujourd'hui, on commence la première formation au Togo. On avait prévu 30 personnes à former avec peut-être 10 coachs à former. On a eu 150 personnes. Donc, c'est pour dire qu'il y a des Togolais qui sont très enthousiastes sur cela, qui me suivent et qui nous suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Alors, qui peut participer à la formation? La formation est destinée à tout Togolais parce que pour nous, c'est un peu ça. Même dans d'autres pays, au Tchad, on fait nos formations en dialecte, etc. Et on fait en même temps de l'alphabétisation à côté. C'est pour toute personne. Alors, à la fin de la formation, est-ce que vous pouvez aider celui qui a suivi la formation à écrire son plan de projet? Justement, quand nous faisons la formation, à la fin de la formation, on aide chacun à monter un business plan. Et à partir de là, pendant 3 semaines, on suit cette personne pour démarrer avec ses propres moyens. Et quand cette personne démarre, au bout des 3 semaines, nous avons des partenaires financiers. C'est d'aider ensuite cette personne à s'agrandir, n'est-ce pas, en recourant au financement s'il le souhaite. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Alors, sur la page Facebook de Nana FMI Afil Contrôle qui écrit « Je confirme qu'on peut commencer à zéro francs et réussir, mais pas dans tous les domaines. » Alors que vous avez dit qu'on peut le faire dans tous les domaines. Non, en fait, ce que Phil doit comprendre, c'est que c'est la manière de commencer, en fait. On peut commencer dans tous les domaines. C'est comme, par exemple,
on avait formé pour l'OIM, qui est une organisation qui forme les gens qui sont partis à l'aventure dans la Méditerranée, en Libye, qu'on a rapatriés. On a un, par exemple, qui voulait faire de la couture et de la broderie. Comment est-ce qu'il a commencé? Il a commencé en allant chercher des boubous et en allant revendre. C'est-à-dire qu'il a trouvé un couturier qui fait de la broderie, il va chercher les boubous chez ce couturier, il va revendre. Et quand il a eu assez d'argent, il a payé sa formation de broderie, et à l'issue de sa formation de broderie, il a pu s'acheter une machine, et c'est comme ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, il a des employés. Ce que nous disons, c'est que il faut que les jeunes comprennent. C'est pour ça le comprendre ligne de départ, ligne d'arrivée, c'est très important dans nos formations. Il faut qu'ils comprennent que tu ne peux pas te retrouver du jour au lendemain. Et comme je le dis souvent, on avait un jeune qui était venu aussi, il nous a donné un business plan, il cherchait 3 milliards, il voulait acheter et commander 10 machines et de broyeurs de l'Allemagne, etc. Prendre des trucs. Ce jeune, par exemple, dont je parle pour la broderie, et lui aussi, au départ, il se dit, il me faut 10 machines de broderie, il me faut ceci, il me faut... On dit non. Ça, c'est ta ligne d'arrivée. Où est ta ligne de départ? Par comment? Tu commences pas à vendre des boubous. Le Bill Gates n'est pas devenu multimilliardaire en un jour. Facebook, Mark Zuckerberg n'est pas devenu multimilliardaire en une semaine. Ça lui a pris plein d'années. Dangote n'est pas devenu milliardaire en une seconde. Aujourd'hui, ce jeune de broderie qui disait il lui faut 10 machines, etc., il a 2 machines. Mais comment il a commencé? Il a commencé par aller prendre des boubous à crédit pour aller vendre. Et quand il a fait des économies, il a ensuite investi dans sa formation de broderie et ensuite il a pris une machine. C'est ce que nous enseignons aux jeunes. Il y a une ligne de départ qui va vous amener vers une ligne d'arrivée. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Alors, il y a des gens qui sont occupés, mais qui ont envie de participer à votre formation. Est-ce que les formations se font aussi en ligne? Les formations, on n'a pas encore démarré les formations en ligne. On est en train de construire notre plateforme en ligne. Mais vous avez la possibilité de faire nos formations les soirs et les week-ends. C'est ce que nous faisons pour le moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se former peut s'inscrire sur les cours du soir pour les cours du soir ou les cours de week-end. Alors, il faut combien de modules? Bon, dans un premier temps, il faut le module complet dure en fait 4 jours. Le module complet dure 4 jours. Donc, soit si vous voulez les faire les soirs, ça va vous faire, disons, autour de 8 nuitées par contre, parce que les soirs, c'est plus court. Vous ne pouvez pas retenir les gens trop longtemps. Mais si vous voulez le faire durant les week-ends, samedi, ça va vous faire 4 samedis, par exemple. Et quand vous finissez, on vous aide à monter un business plan et on vous donne un coach qui vous suit pendant 3 à 4 semaines pour que vous puissiez démarrer par vous-même. Et après cela, si vous réussissez dans votre truc, on a des partenaires financiers avec lesquels on vous met en contact. Parce que ce que nous disons, il faut bien le comprendre. Nous ne sommes pas contre les banques. Nous disons qu'il ne faut jamais aller prendre de l'argent chez quelqu'un d'autre. Mais nous disons que pour démarrer, démarre par toi-même, par tes propres choses. Mais quand tu as fini de démarrer, on t'encourage à aller prendre de l'argent dans une banque, à trouver des financements. Et aujourd'hui, c'est même les banques qui courent après nous. Parce que les banques nous disent que les gens qui ont fait la formation EZF et paient plus rapidement les prêts qu'on leur donne et ils sont plus intéressés par quelqu'un qui a déjà commencé et qui fait du chiffre que quelqu'un qui vient, qui n'a pas commencé et qui n'a que des idées sur papier. Alors, le problème maintenant n'est plus de dire l'entrepreneuriat à 0 francs, mais dire plutôt entreprendre sans financement extérieur. Sans financement extérieur. Donc, c'est ça la vraie expression. Oui, c'est ça la vraie expression. Mais parce que quand on dit entreprendre à 0 francs... On maintient à 0 francs parce que ça attire les gens, ça crée des problèmes. Et les gens sont attirés par ce qui crée des problèmes et qui les attire. Donc, on a décidé de garder entreprendre à 0 francs parce que ça entraîne le débat et nous, ça me plaît, quoi. Sinon, c'est pour ça aussi qu'on a ajouté démarrer avec 0 dette. Vous avez 1 minute pour votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est un appel, vraiment déjà de remercier Nana FM pour tout ce que vous faites. Je pense que vous êtes un des canaux par lesquels de propagation, de développement. Les gens ne comprennent pas ça, mais des radios comme ça, ce sont des radios qui contribuent au développement
parce que le développement, c'est l'information, c'est la formation. Et mon appel, c'est à 3 endroits. Mon premier appel, c'est aux autorités togolaises de leur dire d'embrasser Entreprendre à 0 francs. Nous sommes prêts. Et partout, nous travaillons. Au Burkina, on est en train de former 200 000 jeunes. Au Tchad, avec le gouvernement tchadien, on était en train de former 55 000 jeunes, etc. Et donc, c'est au gouvernement togolais que nous sommes prêts à travailler main dans la main avec eux pour bouter le chômage hors du Togo et le développement économique qui doit continuer. Deuxième appel, c'est aux jeunes de leur dire, aujourd'hui, de la FAFED au Togo, nous sommes prêts, venez vous informer et venez vous former. Et ensuite, le troisième appel, c'est aux partenaires, je pense à tous ceux qui sont dans l'écosystème entrepreneurial, que nous sommes prêts à signer des partenariats. La FAFED ne vient pas pour changer ou bien pour renvoyer ou bien pour lutter contre, se battre contre les incubateurs, ceux qui font la formation entrepreneuriale. Non, 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 non. Nous venons pour compléter. En Côte d'Ivoire et dans les pays où nous sommes, nous avons plein de partenariats avec des incubateurs, avec des cabinets qui font la formation en entrepreneuriat. On n'est pas concurrents, mais plutôt ces cabinets viennent nous voir même pour nous dire, nous on a notre formation entrepreneuriale, mais on veut que pendant 2 jours, vous venez enseigner en plus et entreprendre à 0 francs en regard. Donc c'est cela mon appel. Alors si vous avez un contact, allô? Ou bien bon, un contact. Donc, le contact, je pense que si vous tapez sur Facebook, M. Kouti, K-O-U-T-I, ou vous allez sur Facebook, vous tapez Samuel Maté, vous me verrez. Je n'ai pas le numéro ici, malheureusement, en tête, mais si vous tapez Samuel Maté sur Facebook ou bien Entreprendre à 0 francs, FAFED, vous verrez. Envoyez-nous des messages, on va vous orienter vers les numéros et les contacts. Merci au docteur Samuel Maté, professeur d'économie et de management. Il est le président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Djoukadi. Bonne suite de nos programmes.